C'est étonnant, non? 1, 2, 3, 4. Nous sommes le tribunal Faut chanter, hein. dont on parle dans le journal, qui juge et qui condamne, les messieurs comme les dames, avec nous pas d'innocents. Tout le monde il est coupable. Nous en faisons le serment avant que vous ne passiez à table. Pas question de mentir, Lui, il chante pas, pas là. moyen de s'en sortir. Feignant. Il y a vraiment rien de pire que les flagrants délits. L'audience est reprise. Je vous rappelle que nous jugeons aujourd'hui à Villeurbanne Monsieur Alain Prost, inculpé de tapage diurne et nocturne, de pollution de l'environnement, d'incitation à l'excès de vitesse et à la conduite dangereuse, de gaspillage et d'incitation au gaspillage d'énergie, de publicité clandestine, de trafic de stupéfiants, puisqu'il vend du rêve, il veut faire croire qu'il est possible de conduire comme lui, alors qu'en France la vitesse est limitée. Et il est également inculpé de mauvais traitement à animaux, car lui et ses semblables nous gonflent les plumes à Bison Futé et à nous-mêmes. Voilà. Et d'ailleurs, toutes ces accusations vont être reprises, bien sûr, pensez donc, par le représentant de la société. Mais oui, celui qui parle en votre nom, heureux contribuable, le procureur général de la République des Proches françaises. Thank you, mec. Française, Français, Belge, Belge, Villeurbannaise, Villeurbanais, Villers-Banane. Ah, je l'attendais, celle-là, depuis... Il a eu? Ah, je croyais qu'il l'aurait faite avant. Il a osé. Villers-Banane, mon président. Oui, mon petit bonhomme. Pitoyable stalactite phalloïde des plafonds du parquet. C'est nouveau, ça. Ah oui, c'est original. Cher et sympathique obsédé du vroom vroom à roulette, mesdames et messieurs les jurés vendus pourris d'avance, public chéri, mon amour. Bonjour ma hargne, salut ma colère et mon courroux coucou. Parmi l'arsenal illimité des calamités que Dieu nous impose sur cette terre pour éprouver notre foi, il en est 3 qui portent en elles le plus effroyable cortège d'horreur. 3 plaies mortelles dont le seul nom nous fait froid dans le dos et qui sont la guerre, le cancer et les coureurs automobiles. C'est donc avec la plus totale objectivité, vous vous en doutez, monsieur Prost, que je vais maintenant requérir contre vous. En compulsant votre dossier, je suis tombé tout à l'heure sur un article vraisemblablement torché au balai de chiottes olympique par un journaliste sportif. On peut y lire, je cite, qu'Alain Prost, c'est un type qui en a dans le ventre. C'est pourquoi, mesdames et messieurs les jurés, je propose que nous commencions sans plus attendre par vérifier cette information en procédant à l'autopsie de l'accusé. Cela dit, je souhaiterais maintenant que nous abordions ensemble un autre sujet, car il serait au-dessus de mes forces de rester éveillé 1 minute de plus en parlant de course automobile. Oui, je suis d'un naturel volontiers rupestre et foncièrement bucolique, et je suis à peu près autant attiré par le sport automobile que l'ayatollah Khomeini par le Beaujolais nouveau, par exemple. À la moindre allusion qu'on fait en ma présence à la Formule 1, à l'écurie McLaren ou au circuit Paul Ricard, il me monte aux commissures des lèvres une bave de haine mortelle, mon œil s'injecte de sang noir, et la flamme ardente d'un inextinguible courroux se met à danser dans mon regard d'acier. C'est affreux, on dirait un gros plan de Paul Prébois dans un film de Sergio Leone. Pas plus tard qu'hier soir, j'ai failli en venir aux mains à ce sujet avec le charmant docteur Jeanne Folly, qui est à l'expertise psychédélique ce que Paul Bocuse est à la queue, c'est-à-dire un maître. Madame Folly était venue hier soir dans ma chambre d'hôtel de Villeurbanne, dans le but, somme toute fort anodin, de tapoter mon oreiller, ainsi qu'un tas d'autres choses plus ou moins tapotables. Oui, bah, Oui,
Bon, on n'est pas là pour jouer du tam-tam. La partie art primitif de cette émission étant déjà largement assurée ici par la vocale plus bas d'Inter. La vocale plus bas d'Inter qui, tandis que je pérore dans le vide pour justifier le cachet monstrueusement élevé que me verse quotidiennement France Inter pour que je ne parte pas à France Culture. Non, je crois que c'est pour Radio Bleu. Ils veulent t'engager. Bientôt. Cet avocat, disais-je, avant Aïe, d'être aïe. interrompu par moi-même une fois de plus, est présentement occupé à se confectionner un tambourin New Wave avec la peau de vessie de morue pisseuse que sa tata Rodriguez vient de lui envoyer de Lisbonne en paquet fado. Tout ça, c'est pour de rire, Louise, tu le sais. Ah bon? Tu le sais, puisque tu es mon ami et que c'est toujours toi qui as les clés de la bagnole. À propos de Je les ai bagnole... perdus. Merde, t'es plus mon pote. À propos de bagnole, revenons-en au docteur Folie. Elle venait de finir de tapoter mon oreiller. Alors heureuse, lui dit... Certes, opina-t-elle. Pourquoi? Mais, certes, j'aimerais que vous me tuyautassiez à propos du procès de demain. Qu'est-ce que ça veut dire, Formule 1? L'horreur. L'horreur pour moi, j'essayais tout de suite de détourner la conversation. Voyez, chère Jeanne, voyez comme est splendide la nuit gorgée d'étoiles qui s'étend sur Villeurbanne. Ah, Villeurbanne, Venise provençale. Villeurbanne, tu es belle, Villeurbanne. Voyez, chère Jeanne, c'est Venise. En effet, sous nos yeux éblouis, comme au passage d'une gondole sur le Grand Canal, nous admirions un rat crevé glissant dans le caniveau de la rue Émile Zola, face au bâtiment C de la résidence F6, stationnement interdit du 1er au 15. En effet, on dirait vraiment Venise, dit Jeanne. Mais qu'est-ce que ça veut dire, Formule 1? J'étais acculé. Eh bien, voilà. Il y a plusieurs formules. On peut en compter 32. La Formule 1, c'est le papa qui est dessus et c'est la maman qui est dessous. Observons deux papillons. Oui, vraiment, la course automobile, cours chérie, ça me fout les glandes. Quand je pense que ce forcené du vroom vroom et ses acolytes, non contents de nous briser les oreilles, et pas seulement les oreilles, gaspillent par milliards en plein cœur de la plus formidable crise économique du demi-siècle un précieux carburant dont nous aurions tant besoin pour faire griller à peu de frais ces délicieux saucissons lyonnais qui doivent à leur forme d'andouille le si joli nom de Jésus. Monsieur le procureur. S'il y a des catholiques hystériques dans la salle, ils écrivent à Louis Rego, courrier des imbéciles, sans cesse quéquener. Et n'oubliez pas, mettez un timbre. Mettez le timbre. Ah, Lyon, capitale des Zobs, des Gaules. Pardon. Ah, Lyon, capitale des Gaules. Lyon, à cheval sur Lyon. Comme le tigre à cheval sur Maria Schell. Françaises, Français, faites l'amour, pas le sport. Caca le sport. Allons-nous encore longtemps tolérer que les médias cocorico, comme c'est le cas depuis dimanche soir, nous abrutissent l'entendement à force de s'extasier devant l'équipe de France de tennis, alors que ces soi-disant néo-mousquetaires de la raquette ont réussi de justesse à arriver en demi-finale? Et encore, tu parles de mousquetaires, Athos, Porthos, Aramis et Banania. Ah, je sais, C'est bas. je sais, monsieur le procureur, que vous représentez le parquet, mais là, c'est vraiment bas. C'est les savons noirs. La seule circonstance atténuante qu'on pourrait exhiber en fouillant vraiment à fond parmi toute l'abjection nauséeuse qui suinte à travers la plus épaisse combinaison publicitaire en bébé Sky, au fond de laquelle chaque coureur automobile essaie de cacher au monde la noirceur du carburateur qui lui tient lieu d'âme, c'est... Je sais plus de quoi je parle, ça fait rien. La seule circonstance atténuante, c'est, admettons-le, un certain sens de l'humour inhérent à ce métier. En effet, je le trouve personnellement très drôle, ça me fait vraiment rire, que, tandis qu'à longueur d'antenne, on nous exhorte sans répit à la sobriété au volant, ceux qui devraient nous montrer l'exemple roulent à tombeau ouvert sur un circuit baptisé Ricard. Midi, 7h, l'heure de bourrer. Glou glou, vroom vroom, même combat.
Croyez-moi, ce n'est pas moi qui suis professeur d'aquaphobie à l'université de Saint-Émilion, dans le 33, qui fustigerait l'alcoolisme, mesdames et messieurs. Pour en juger, reportez-vous à la lecture de mes 2 plus éminents ouvrages sur la nocivité de l'eau potable. Le premier s'appelle « Faut-il euthanasier les aquaphiles ?» aux éditions La Fond la Caisse. Et le second s'appelle « La mort sort du robinet » aux éditions France Empire, La cirrhose aussi. Et qui l'a dans le cul, c'est la Sécu. Donc, Alain Prost est coupable. Et son avocat vous en convaincra mieux que moi. C'est étonnant, non?